L'école des saveurs et des savoirs alimentaires, une école de cuisine, acteur de territoire à la Garde-Freinet. Ce projet s'inscrit dans le plan alimentaire territorial basé sur la valorisation des ressources locales et des relations sociales de proximité afin de favoriser une alimentation saine, locale et durable. En s'appuyant sur une lecture des différents milieux de la commune, on constate un potentiel de consommation locale, des possibilités de se reconnecter au territoire, notamment par la nourriture, et un potentiel de valorisation de la production locale de la commune. Cette lecture nous amène à faire le lien entre les ressources locales, agricoles, alimentaires et humaines, afin de se resituer dans le territoire et de valoriser ainsi ses potentiels. On note une vraie transition qui s'opère dans l'alimentation, notamment à travers le plan alimentaire territorial, en s'appuyant sur 4 dimensions. Une dimension territoriale qui permet de mettre en valeur le potentiel des terres agricoles en opérant une reconnexion entre agriculture et alimentation. Une dimension sanitaire pour améliorer la santé. Une dimension environnementale permet de valoriser les déchets et lutter contre le gaspillage alimentaire. Et une dimension sociale engagée pour vivre ensemble en synergie avec le territoire. En étudiant le mode alimentaire actuel des acteurs de la Garde-Freinet, on note la présence des terres agricoles en friche, des possibilités d'améliorer la santé, un potentiel de déchets et des possibilités de réunir les acteurs autour de la nourriture. Ce constat part des recherches suivantes. On compte 600 hectares de friches agricoles à la Garde-Freinet, ce qui peut éventuellement inspirer des volontés de réactivation, et 615 hectares de terres agricoles exploitées, ce qui signifie un potentiel de passage à l'agroforesterie. Aussi, on témoigne aujourd'hui d'une profession agricole vieillissante. En effet, en France, 1,5% de l'emploi total sont des agriculteurs. La grande majorité sont en départ à la retraite, leurs pratiques agricoles risquent ainsi de disparaître. Ce constat inspire davantage à valoriser le potentiel des savoir-faire locaux. D'autre part, les changements de mode de vie s'accompagnent d'une réduction du temps de préparation des repas à domicile, avec une augmentation des produits transformés et plats préparés. On en conclut donc un besoin de réinterroger nos pratiques et modes de vie alimentaires en valorisant une alimentation saine, bio et locale. L'intensification des systèmes de culture génère des pollutions chimiques et participe au réchauffement climatique. En effet, un quart des émissions de gaz à effet de serre de la France provient directement de l'alimentation. Cela contribue à la hausse des températures mondiales. On parle aujourd'hui d'insécurité alimentaire, résultat de ce système de production vulnérable aux impacts des changements climatiques, chose qui suscite chez plusieurs acteurs des soucis majeurs. En effet, 80% des Français se disent inquiets face à leur sécurité alimentaire. Ainsi, changer notre manière de consommer en proposant une alimentation de qualité et de proximité est essentiel pour réduire l'impact de notre alimentation sur l'environnement. Au-delà des aspects de sécurité alimentaire, l'école de cuisine se concentre sur le rôle de manger ensemble en tant que forme de communication, de partage et de bien-être. Ainsi, vivre ensemble et bien manger se convergent pour donner du bon sens en recentrant le lien social autour de la nourriture. Les circuits alimentaires plus courts, plus locaux et plus identifiables permettent des rapports de confiance, comme l'a décrit Jean-Pierre Courbeau, le partage alimentaire qui commence par celui d'une boisson, quel que soit le pays, est un acte de construction de la confiance en l'autre. Ainsi, changer notre manière de consommer en valorisant une alimentation de qualité et de proximité est essentiel pour réduire l'impact de notre alimentation sur l'environnement. Suite à ce diagnostic, nous sommes amenés à imaginer des alternatives à ce système non durable, à savoir comment passer du statut de consommateur à acteur en synergie écosystémique, en proposant un projet en s'appuyant autour de la production et l'alimentation durable. Ce qui permet de prendre soin des milieux, avoir soin de la santé, encourager des filières de production locale et relier les acteurs du territoire. Ainsi, nous avons pensé l'école des savoirs et des saveurs, un projet valorisant l'apprentissage collectif par l'expérimentation au sein de la plaine agricole de la Garde-Freinet. La plaine agricole, qui se situe à l'est du village, est accessible par plusieurs chemins de randonnée, à savoir la randonnée Saint-Clément, le GR9 et la randonnée de l'Amour, la Nible et les Maximin. Notre intervention se déploie selon 3 stratégies. La première est d'investir les friches agricoles, ce qui nous permettra de revaloriser ces terres laissées à l'abandon. La deuxième est de créer l'école des savoirs et des saveurs, qui est un lieu de partage et de transmission du savoir. Et enfin, la dernière est d'accompagner les viticulteurs dans la transition climatique de leurs terres agricoles.
Ces 3 stratégies seront incarnées à travers 5 temps d'accompagnement. L'année 2024 sera consacrée à un état des lieux, à la vérification de l'état des terres agricoles et de leur potentiel d'usage. En 2025, nous proposons d'investir des friches agricoles par le système de l'agroforesterie. En 2028, ce mode de culture est réemployé afin d'accompagner la transition climatique des vignes existantes. L'année 2035 présente pour nous la possibilité de proposer un accompagnement de l'aménagement des terrains résidentiels grâce au PAEN. Enfin, nous espérons que ce modèle puisse inspirer d'autres situations similaires au niveau national. L'école des savoirs et des saveurs est située à l'est de la Garde Freinet, dans la plaine agricole. On remarque une richesse topographique du territoire, avec le village à l'ouest, suivi du relief boisé de la Drèche, donnant sur la plaine agricole à l'est. La forêt englobe les terres agricoles de part et d'autre et semble se refermer petit à petit sur la plaine. En effet, entre 1950 et 2022, on remarque une nette diminution des terres agricoles au profit du pavillonnaire et de la forêt. Peu à peu, les maisons individuelles et secondaires sont venues s'installer un peu partout sur la plaine agricole. Ajouté à ça, la forêt n'a cessé de regagner du terrain et floute aujourd'hui les limites entre les terres cultivées et la lisière de la forêt. On se retrouve aujourd'hui avec l'existence d'une expansion non contrôlée du résidentiel et des vignes qui appauvrissent les sols, consomment beaucoup d'eau et dont la longévité n'est pas garantie face au réchauffement climatique. En 2025, notre mode d'intervention s'opère premièrement en réactivant les friches agricoles. Ces friches représentent une superficie de 1,5 hectare que l'on prévoit de cultiver selon le modèle du verger-épicerie. L'agroforesterie est un mode de culture qui s'appuie sur une plantation de différentes essences d'arbres. En effet, le principe repose sur une alternance entre un arbre produisant des fruits à pépins, tels que le pommier, un arbre fixateur d'azote, comme le jujubier, et un arbre produisant des fruits à noyaux, comme le pêcher. Ce système, qui se répète, permet une diminution des transmissions des maladies au sein des arbres de la même espèce. Grâce à leur feuillage, les arbres permettent de créer une ombre qui rend le sol propice au maraîchage et aux plantes aromatiques aux endroits les moins ombragés. Ce système crée un biotope favorable à la diversité des espèces animales et végétales. Entre 2025 et 2028, nous proposons d'accompagner la transition des terres agricoles existantes en continuant le système d'agroforesterie au niveau des vignes de la plaine en collaboration avec les agriculteurs locaux. Ces terres agricoles ont une superficie de plus de 12 hectares que l'on prévoit de cultiver selon le modèle du verger-épicerie. En parallèle, on prévoit la construction du projet, accompagné par la création de petits pavillons éparpillés dans les vergers selon les différentes cultures. Le pavillon 1, qui accueille des réunions et concertations relatives au projet. Il est immergé au cœur du maraîchage et à proximité du bâtiment. Le deuxième pavillon propose des ateliers de fabrication d'huiles essentielles à partir d'aromates cultivés dans les vergers. Ces modules sont construits avec des matériaux locaux, à savoir ici majoritairement du bois de châtaignier et du pin d'Alep, que l'on met en œuvre dans la structure et dans le mobilier. En 2035, on note l'augmentation de la superficie cultivée de 5 hectares suite au prolongement du modèle du verger-épicerie au niveau du résidentiel. L'outil du PAEN nous permettrait de repenser les limites cadastrales du pavillonnaire et des terres agricoles. Les maisons individuelles sont invitées à accompagner la transition de la plaine en reprenant le système d'agroforesterie sur leur terrain. En accompagnant ce modèle, 2 autres stations viennent s'installer en offrant des expériences autour de fruits récoltés dans les vergers. Le premier est un pavillon où l'on pourra consommer l'huile d'olive produite sur le site. Le deuxième offrira l'occasion de venir avec ses pommes récoltées et de faire ses propres jus de pommes. En parallèle des pavillons que l'on vient de voir, notre édifice principal constitue le cœur battant du projet. Nous avons choisi comme emplacement pour notre architecture levier le nord-est de la plaine, car il se situe d'une part à proximité des friches agricoles, d'autre part car il est desservi par le chemin du Pont-Tiaou, et enfin car grâce à son terrain relativement plat, il permet une ouverture sur le paysage et le verger-épicerie.
Notre démarche conceptuelle se base sur 5 principes. Le premier point consistait à retracer les lignes conductrices des vergers en tenant compte des lignes de topographie de la plaine. Le deuxième en plantant un verger accompagnant ces lignes. Au niveau du bâtiment en lui-même, nous avons pensé à un lieu central de partage et d'échange, dont la trame constructive suit les lignes des arbres, dans une volonté de réunir et de s'ouvrir au paysage. Notre édifice levier est composé de 2 niveaux. Le rez-de-chaussée, qui est composé premièrement d'espaces de stockage et de services. Il s'agit de pièces réservées majoritairement au stockage des aliments et des éléments de cuisine. On retrouve sur le côté du bloc à gauche l'espace de livraison des fruits et légumes. Ce bloc est organisé selon le circuit du propre et du sale. Deuxièmement, l'espace central de partage et d'échange est un lieu de préparation de cuisine. C'est un espace traversant qui laisse une libre circulation au sein de la cuisine, mais aussi qui invite à aller vers l'extérieur de l'édifice. Troisièmement, on retrouve dans l'espace de vente les fruits et les légumes produits dans les vergers. Il est en lien direct avec l'espace central et donne à contempler la cuisine et la passerelle. Enfin, l'étage du projet concentre des espaces pédagogiques plus formels, reliés par une passerelle qui donne à traverser le projet et offrir des vues à la fois au sein du bâtiment, mais aussi sur les vergers qui entourent le projet. Le projet, qui est ouvert sur le paysage, donne à contempler les vergers et les montagnes. L'air frais qui est capté par les menuiseries au nord permet une aération du bâtiment. L'air chaud et les odeurs de cuisson sont alors évacués par les fenêtres en hauteur. Les grandes baies vitrées captent la chaleur, tandis que la toiture avancée génère de l'ombre sur le bâtiment et la terrasse extérieure. Les bois utilisés dans le projet, comme le pin et le châtaignier, génèrent des espaces chaleureux et accueillants. De par son emplacement, le projet offre de nombreuses vues vers le paysage et invite ses visiteurs à se balader dans les champs. Nous avons fait le choix d'utiliser les ressources locales à proximité de la plaine agricole pour la construction de notre bâtiment. Ainsi, nous utiliserions le bois de châtaignier pour la toiture et le pin d'Alep pour les éléments structurels, tels que pour les chevrons, les pannes et les poteaux. Lors de nos visites sur site, nous avons remarqué la présence de nombreuses roches de couleur chaude que l'on emploierait au niveau du soubassement des murs en pisé. Pour finir, l'école des saveurs et des savoirs permet à la fois de réparer les milieux en proposant d'investir les friches agricoles afin d'accompagner une pédagogie de réactivation en synergie, de construire une architecture levier en matériaux locaux afin de valoriser les ressources du territoire, de diversifier les cultures du territoire afin de s'adapter au changement climatique, et de faire une proposition d'aménagement du résidentiel afin qu'il soutienne la même dynamique que la plaine agricole, et surtout créer un lieu d'hospitalité et de partage.